Namasté. Donc ce soir, nous allons vous proposer, pendant cette période de confinement, une deuxième séance. Cette séance sera composée de quelques étirements très simples, puis d'une séance de relaxation, suivie d'une partie écoute intérieure. Et enfin, nous terminerons par une méditation avec un texte de Mathieu Ricard sur l'ego. Nous allons partir en position allongée pour des étirements très simples que l'on peut faire tous les matins, tous les soirs, même sans pratiquer régulièrement le yoga. Le dos bien à plat, le menton légèrement rentré, les talons rapprochés, les pointes de doigts au sol. On expire par le nez. Dans l'inspiration, toujours par le nez, on monte les bras à la verticale, les paumes de main se faisant face. Et dans l'expiration suivante, toujours par le nez, on descend les bras au sol. Une fois au sol, on inspire. Et une fois à plein, allez, on s'étire. Orteil vers l'avant, doigt vers l'arrière, on s'allonge, en gardant le dos plaqué au sol, on s'étire. Et on relâche dans l'expire par la bouche, en pliant légèrement les coudes et les genoux. Deuxième étirement, on serre les poings. Le pouce à l'extérieur sur l'annulaire, menton rentré, talon serré, talon en avant. On expire profondément par le nez. Laissons venir l'inspire. Et là, on pousse les talons, on pousse les poings, on contracte les muscles. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Et on relâche dans l'expire, tout relaxe. On ramène maintenant les genoux vers la poitrine. On accroche les tibias avec les doigts entrelacés. On expire. Inspirons bien en restant au sol. Et dans une nouvelle expiration, toujours par le nez, ramenons le menton en avant, vers les genoux vers le menton. Croisons les bras sur les tibias et restons dans la position du fœtus avec la tête relevée. Dans une expiration, laissons tomber les coudes, laissons tomber les mains et ramenons doucement le dos, les omoplates et la tête au sol. Ramenons maintenant les doigts entrelacés sous la tête, coude au sol. Expirons. Et dans une inspiration, on fait tourner les genoux serrés vers la droite, la tête vers la gauche. Essayons de garder les coudes et les omoplates le plus près possible du sol. Et respirons intensément par le nez. Prenons bien conscience de l'inspiration qui monte sur le côté gauche jusque sous l'omoplate. Inspiration, remontons les deux genoux, revenons au centre, expirons. Inspiration suivante, genou à gauche, tête à droite. Continuons à respirer par le nez, avec le bruit du Ujjayi dans l'arrière-nez. Inspiration, on remonte, dégageons les mains de dessous la tête, déplions les jambes et les bras vers le ciel, plante des pieds vers le haut, paume des mains se faisant face. Dans l'inspiration, on va descendre le côté droit, bras et jambes tendus. Expiration, on remonte. Inspire à gauche.
À droite. À gauche. Expire, on plie les genoux. Et on va revenir assis en mettant du poids dans les pieds. Nous nous mettons assis en tailleur. Prenons la position du lotus. Coude plié. Paume de main vers le haut. Le bout de l'index à la première pliure du pouce, les 3 doigts tendus. Le dos bien droit. Fesses en arrière, épaules en arrière, tête tirée par le milieu du crâne vers le ciel. Prenons les 3 contractions. Contraction des sphincters, comme si on se retenait de faire pipi, comme si on retenait un gaz. Contraction de la gorge, avec le menton qui rentre dans le sternum, sans incliner le dos. Et contraction du ventre, avec Uddiyana Bandha, le ventre qui rentre. Écoutons notre respiration, restons bien concentrés sur la posture et sur les contractions. On va rouvrir les yeux, relâcher les contractions et passer en position allongée dans la posture du mort pour une relaxation. On peut, si on est plus confortable, mettre un coussin sous la tête ou s'allonger directement au sol. On essaye d'avoir le dos à peu près à plat au sol, les pieds légèrement écartés, les bras légèrement écartés aussi, paume de main vers le haut. Tout mou, tout relaxe. On se relâche. C'est le lâcher prise. On ne fait plus aucun effort de contrôle, ni de la respiration, ni de la posture. On s'abandonne à la pesanteur. On ne résiste pas, on ne force pas. On commence à percevoir le poids du corps. On se sent lourd. J'ai l'impression que je vais m'enfoncer dans le tapis, dans le sol. Je laisse faire. Je lâche prise. Et peu à peu, je sens les points d'appui du corps sur le sol. En partant d'en bas, je sens mes talons au sol. J'en profite pour relâcher mes pieds et laisser en appui sur ce talon, les laisser partir sur le côté. Je remonte, je sens mes mollets au sol, je décontracte mes jambes, je relâche mes genoux. Ensuite, on remonte encore, on perçoit l'arrière du bassin au sol. Le bassin est lourd, on le laisse reposer de tout son poids, sans résistance. Et on essaye de détendre le ventre. Quand le ventre se détend, on va sentir le bassin qui s'ouvre, les hanches qui s'écartent sur le côté, comme si elles partaient vers l'arrière. La tension glisse sur le dessus des mains. Les mains reposent par le dessus des mains au sol. Profitons de cet appui pour relâcher les phalanges, les paumes de main, les articulations des poignets. On remonte encore, on arrive au niveau des coudes,
L'extérieur des coudes est en appui sur le sol. Relâchons les bras. Relâchons l'articulation des coudes. Imaginons que nos bras sont inertes. Imaginons même qu'ils vont tomber, se détacher du corps. Laissons-les aller. On remonte encore, on arrive au niveau des omoplates. Les omoplates sont en appui sur le sol. On sent le poids du buste. On le laisse reposer de tout son poids, sans le retenir. On détend la poitrine. On laisse les épaules s'ouvrir. Remontons, percevons l'arrière de la tête en appui. La tête est lourde. On ressent son poids. On la laisse reposer de tout son poids et surtout sans aucune retenue. Portons l'attention sur les muscles du cou. Essayons de les sentir se relâcher. Pour décontracter le fond de la gorge, on avale la salive, on déglutit. Une fois ou deux. On décolle la langue du palais, on la laisse tourner dans la bouche pour la relâcher. On desserre la mâchoire. Pour détendre le visage, on abandonne toute expression, pas de sourire, pas de grimace, pas de tension. Et l'on sent tous les muscles des joues, des lèvres, ces petits muscles zygomatiques qui se relâchent, qui se détendent. On a l'impression qu'ils vont couler le long des joues vers le sol. La tension remonte au niveau des yeux, on détend les paupières. Puis on essaie de diminuer le froncement des sourcils. On remonte encore au niveau du front. On essaye de détendre le front, d'éliminer les rides et les plissements. Et enfin, on visualise tout le cuir chevelu au sommet du crâne. On imagine toutes les pores, toutes les racines de cheveux qui se relâchent, qui se détendent. Donc restons allongés, les yeux fermés, mais en essayant de nous maintenir en éveil. C'était la partie relaxation, relâchement physique, lâcher prise. Nous allons maintenant passer à l'écoute intérieure, c'est-à-dire que nous allons porter l'attention sur les perceptions qui viennent de l'intérieur. Pour cela, nous essayons de faire abstraction de ce que nous voyons. Nous avons les yeux fermés. Nous essayons de faire abstraction de ce que nous entendons. Et notre attention, nous la dirigeons de façon intentionnelle vers des perceptions intérieures. Commençons par percevoir notre respiration, sans la modifier, sans la changer. Ça respire en moi. Je sens le flux de l'air dans le nez. Il est frais quand j'inspire, réchauffé à température du corps lorsque j'expire. Je ressens le mouvement du thorax accompagné par le ventre. Ça se soulève légèrement à l'inspire, ça redescend à l'expire.
toute mon attention est tournée sur cette respiration. J'apprécie, je savoure, c'est agréable. En sanskrit, on appelle ça santosha, l'état de bien-être. Ce n'est pas un état de bonheur, c'est un état de bien-être. On se sent bien dans l'instant, sans penser à autre chose, sans désirer autre chose. Essayons aussi de prendre conscience des perceptions désagréables. Si j'ai une tension, une douleur, une gêne quelque part, on va prolonger l'expiration par le nez. Et à chaque expiration prolongée, mentalement, on va diriger l'attention vers la zone tendue, la zone douloureuse. On renouvelle ces expirations prolongées, pas violentes, mais prolongées. Et pendant qu'on expire, on accompagne le souffle dans la zone tendue, dans la zone douloureuse. Par ces expirations prolongées, on n'arrivera probablement pas à supprimer une douleur, à atténuer complètement une tension, mais on parviendra, malgré la douleur, malgré la tension, à rester calme. Calme physiquement, pas de mouvement involontaire, pas d'agitation inutile. Et calme mentalement, pas de questionnement lié à ces perceptions, pas de retour sur le passé, pas de projection dans le futur. Cette relaxation et cette écoute intérieure sont des préparations à la troisième étape, qui sera la méditation. Donc, tout en essayant de rester calme, apaisé, nous allons passer en position assise. Pour passer en position assise, on peut soit tourner sur le côté, soit mettre les mains dans le creux du dos, dans le creux lombaire, et en poussant sur les mains, pour venir se mettre en position assise. Nous allons prendre une position assise confortable. On peut prendre un coussin. L'objectif dans la méditation n'est pas de prendre une posture, mais d'être dans une position confortable où l'on puisse rester pendant un certain temps sans avoir de gêne, sans avoir de tension. Donc dans la méditation, nous allons, en plus du calme que nous avons physique et mental, que nous avons essayé de gagner dans les étapes précédentes, nous allons forcer un état calme, justement, par la concentration. C'est-à-dire, nous allons porter toute notre attention sur une seule chose. En essayant de rester concentrés, nous pourrons ainsi faire abstraction des autres perceptions, qu'elles soient corporelles ou mentales. Pour commencer, nous allons essayer de forcer notre attention sur le son. Donc on est tout ouïe, on écoute. On va essayer de brancher toute notre attention sur la vibration que je vais essayer de produire ici.
Donc restons les yeux fermés, bien concentrés, calmes. On essaye à la fois de rester bien conscient, c'est-à-dire de ne pas s'endormir, de ne pas rêver. Et maintenant nous avons essayé de fixer notre attention, nous allons la porter sur l'écoute d'un texte. Il s'agit d'une méditation guidée sur un texte que j'ai emprunté à un livre de méditation de Mathieu Ricard. Le sujet, ce sera de comprendre la nature de l'ego et son mode de fonctionnement. Ils sont d'une importance vitale si l'on souhaite se libérer de la souffrance. L'idée de se dégager de l'emprise de l'ego peut nous laisser perplexes, sans doute parce que nous touchons à ce que nous croyons être notre identité fondamentale. Examinons ce qui est supposé constituer l'identité du moi. Notre corps, un assemblage d'os et de chair. Notre conscience, une succession de pensées fugaces. Notre histoire, la mémoire de ce qui n'est plus. Notre nom, nous lui attachons toutes sortes de concepts. Celui de notre filiation, de notre réputation et de notre statut social. Mais en fin de compte, il n'est rien de plus qu'un assemblage de lettres. Si l'ego constituait vraiment notre essence profonde, on comprendrait notre inquiétude à l'idée de nous en débarrasser. S'il n'est qu'une illusion, s'en affranchir ne revient pas à extirper le cœur de notre être, mais simplement à dissiper une erreur et à ouvrir les yeux sur la réalité. L'erreur n'offre aucune résistance à la connaissance, pas plus que l'obscurité n'offre de résistance à la lumière. Des millions d'années de ténèbres peuvent disparaître instantanément, à peine une lampe est-elle allumée. Lorsque le moi cesse d'être considéré comme le centre du monde, on se sent naturellement concerné par les autres. La contemplation égocentrique de nos propres souffrances nous décourage, alors que le souci altruiste des souffrances d'autrui ne fait que redoubler notre détermination à œuvrer à leur soulagement. Le sentiment profond d'un moi qui serait au cœur de notre être, c'est bien cela que nous devons donc examiner honnêtement. Où se trouve ce moi? Il ne peut être uniquement dans mon corps, car lorsque je dis « je suis triste », c'est ma conscience qui a éprouvé une impression de tristesse, pas mon corps. Se trouve-t-il alors uniquement dans ma conscience? C'est loin d'être évident. Quand je dis « quelqu'un m'a poussé », est-ce ma conscience qui a été poussée? Certes non. Le moi ne saurait trouver en dehors du corps et de la conscience. La notion de moi est-elle simplement associée à l'ensemble du corps et de la conscience? Nous passons alors à une notion plus abstraite. La seule issue à ce dilemme consiste à considérer le moi comme une désignation mentale attachée à un processus dynamique, à un ensemble de relations changeantes qui intègrent nos sensations, nos images mentales, nos émotions et nos concepts. Le moi n'est finalement qu'un nom par lequel on désigne un continuum, de la même façon qu'on appelle un fleuve, Amazone ou Garonne. Chaque fleuve a une histoire. Il coule dans un paysage unique et son eau peut avoir des propriétés curatives ou être polluée. Il est donc légitime de lui donner un nom et de le distinguer d'un autre fleuve.
Cependant, il n'existe pas dans le fleuve une entité quelconque qui serait le cœur ou l'essence du fleuve. De même, le moi existe de manière conventionnelle, mais en aucune façon sous la forme d'une entité qui constituerait le cœur de notre être. L'ego a toujours quelque chose à perdre et quelque chose à gagner. La simplicité naturelle de l'esprit, elle, n'a rien à perdre et rien à gagner. Il n'est pas nécessaire de lui retrancher ou de lui ajouter quoi que ce soit. L'ego se nourrit de la rumination du passé et de l'anticipation de l'avenir, mais il ne peut survivre dans la simplicité du moment présent. Demeurons dans cette simplicité, dans la pleine conscience du maintenant, qui est liberté, apaisement ultime de tout conflit, de toute fabrication, de toute projection mentale, de toute distorsion, de toute identification et de toute division.